L'Église catholique fait mémoire de saint Jean de Bohême et de saint Honoré. Plus de 300 gens auraient illustré ce nom qui signifie « Le Seigneur fait grâce ». Celui que nous fêtons en ce jour fut appelé Népomucène de par sa naissance à Népomuc en Bohême. Saint Jean est étudiant en droit puis devient prêtre et chanoine de la cathédrale de Prague et aussi chapelain de la reine Jeanne. Il s'attire vite la jalousie et la colère du roi Venceslas IV, en refusant de livrer le secret de la confession. Le roi le fait torturer et mettre à mort et son corps est jeté dans la Moldau. C'était en 1393. Il y a aussi d'autres motifs à sa suppression. Homme d'église soucieux de préserver son pouvoir spirituel, il s'opposa aux prétentions politiques du roi en se référant à l'apôtre Pierre, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. En Bohême, saint Jean Népomucène est le symbole de la réforme catholique. Saint Honoré. Honoré, originaire de Pontieux en Picardie, fut évêque d'Amiens vers la fin du VIe siècle. Il est devenu très populaire au XIe siècle, une procession eut lieu dans les rues d'Amiens pour mettre fin à une terrible sécheresse, or la pluie se serait mise à tomber avant que leur cortège ne rentrât dans la ville. Saint Honoré est également le saint patron des boulangers et des pâtissiers. Voici comment il le devint, sa renommée avait gagné Paris grâce à des Picards, Renaud Chéré et son épouse Sibylle, qui avaient émigré en notre capitale et y édifièrent une belle église gothique en l'honneur de Saint Honoré. Boulangers et pâtissiers établirent le siège de leur corporation dans l'une des chapelles de l'église, ce qui était fréquent au Moyen-Âge pour les confréries et les corps de métier. Cette église donnera par suite son nom à tout le quartier voisin, le faubourg Saint-Honoré. Bonne fête à ses amis quotidiens, si utiles et serviables que sont nos boulangers-pâtissiers. Comme Honorat, Honoré vient du latin honneur, honoratus. Saint Jean de Bohême et de Saint Honoré, priez pour nous. Évangile. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit: Je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais. Vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.